Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron? Je suis venu dans le monde du vin par un grand-père qui était très amateur de vin, qui m'a fait découvrir très jeune cet univers. Donc très vite j'ai orienté mes études vers l'agriculture et la viticulture en particulier, et l'œnologie. Et j'en ai fait mon métier et je serais incapable de faire autre chose qu'un métier lié au vin. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins? L'assemblage, parce qu'il y a un côté magique de l'intervention humaine. Très vite, il faut marier des cuves ensemble et obtenir le meilleur assemblage possible, puisque les vins de Bordeaux sont issus de cépages différents qu'on doit assembler. Et ici, à la cave du Grand Listrac, on est conseillé par Éric Boissonneau, qui, à mon avis, fait partie des grands œnologues, et on les reconnaît à ça, à leur capacité à faire des assemblages de très grande qualité, sublimer les vins par l'assemblage en très peu de temps. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux? Pour moi, un des secrets du métier de vigneron vinificateur, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement et tous les jours. Un bon vin n'est qu'une succession de très bonnes décisions. Et le pire, c'est la date des vendanges, parce qu'il faut trouver le bon moment où le raisin est bien mûr. Vous pouvez attendre le jour de trop, ou le lendemain il y a un orage de grêle qui vous met une année de travail par terre. Quel est le souvenir de votre première vendange? Le meilleur et le pire? Alors mon premier souvenir de vendange, c'est 7-8 ans, chez les cousins dans le Blayais, mais c'est autant des souvenirs sur pellicule, vus et revus, filmés par mon père avec sa caméra Super 8. Mon meilleur souvenir, c'est 89, c'est les premières, le millésime parfait où tout se passe bien. J'ai cru que j'avais choisi le plus facile des métiers. Et le pire, c'est quelques années après, 92, de la pluie pendant toutes les vendanges. Je suis revenu à la réalité. Quelle est l'histoire de votre étiquette? Mais les créateurs de cette étiquette, qui n'a pas changé depuis ses débuts dans les années 35-40, ont voulu marquer l'histoire des vins de Bordeaux à travers le bateau que vous voyez sur l'étiquette et qui rappelle que les vins de Bordeaux circulaient sur le fleuve, sur la Gironde, soit pour aller rejoindre le port de Bordeaux, soit pour partir sur leur marché de destination, qui était l'Angleterre et l'Europe du Nord. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation? Alors le meilleur moment de dégustation, c'est forcément entre amis, surtout pas seul, parce qu'une bouteille de vin, ça se partage. Donc le meilleur moment de consommation, c'est n'importe où, n'importe quand, pourvu qu'on soit entouré. Quel type de mets s'accorde le mieux avec vos vins? Alors c'est une question difficile et complexe. Alors j'ai voulu être un peu original et je vais vous emmener au bord de la Gironde pour faire ce qui est typiquement médocain, c'est-à-dire associer les vins du Médoc à la grillade sur sarment de vigne, au bord de la rivière. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux? Ça rejoint la question de la dégustation, c'est aussi l'échange. Le plaisir du bon vivre à Bordeaux, c'est de retrouver d'autres vignerons, d'autres producteurs, des négociants, et goûter les vins, être très critique. Et donc le bon vivre pour moi, c'est être entouré d'amateurs de vin et parler du vin et de déguster ensemble.